Bonjour, aujourd'hui on commence la séance numéro 5 sur le chapitre 11 et on va commencer donc par un petit rappel sur l'addition de deux nombres relatifs avec des parenthèses. Je vous laisse commencer, donc vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes. Et donc on corrige. Donc on va aller assez rapidement puisqu'on ça fait un petit moment qu'on voit l'addition. Donc on rappelle juste les deux propriétés à connaître. Donc première chose, il faut regarder si les signes sont les mêmes ou pas. Lorsque les signes sont différents, comme ici, on garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est donc moins 15. Et on soustrait les distances à 0. 15 moins 6, et on obtient moins 9. Moins 7 plus 32. Plus 32, c'est la même règle. Cette fois, on garde le plus, et on fait 32 moins 7, et ça fait donc plus 25, qu'on peut noter tout simplement 25. Moins 6 plus moins 12. Cette fois, les deux signes sont les mêmes. Lorsque les deux signes sont les mêmes, on garde le signe commun. Ici, c'est moins. Et on additionne cette fois les distances à 0. 6 plus 12, ça fait 18. On obtient donc moins 18. Même règle ici, de nombres négatifs, on garde donc le signe moins. Et on additionne les distances à 0. 6,7 plus 5,4. Et ça fait 12,1, donc moins 12,1. Et enfin, les deux signes sont contraires. On garde celui qui a la plus grande distance à 0, ici c'est le positif. Et on soustrait les distances à 0, 4,2 moins 3,2. Et ça fait donc plus 1. 2 points par bonne réponse, vous mettez une note sur 10. On se rentraînera là-dessus la prochaine fois, encore une fois, puis il y aura une interro prochainement. Et aujourd'hui, donc, on reprend la soustraction. Donc, on va commencer par corriger les exercices que vous aviez à faire, le 7 et le 8. Donc, on va détailler le 7, et pour le 8, vous aurez la correction en pièces jointes sur Pronote. Donc, exercice numéro 7. Donc, on rappelle la méthode pour les soustractions de nombres relatifs. Donc, petit 1, j'additionne l'opposé. Et petit 2, j'applique la règle de l'addition. Donc ça, c'est juste un petit point méthode, un petit rappel. Donc le C. Plus 5 moins 6. Donc on va transformer la soustraction en addition. Et on va additionner donc l'opposé. Donc on obtient plus 5 plus l'opposé de moins 6 qui est plus 6. Et ensuite, on applique la règle de l'addition qu'on vient de rappeler juste avant. Et donc, on obtient plus 11, qu'on peut noter aussi 11. Petit d. Plus 2 moins 12. On transforme d'abord en addition. On obtient donc... Donc, on obtient donc plus 2 plus l'opposé de moins 12, qui est plus 12. Et on applique la règle de l'addition. Donc ici, on a deux nombres positifs. Le résultat est donc positif. On additionne les distances à 0 et on obtient 14. Le E, moins 7, moins plus 20. On transforme donc en addition. Moins 7 plus moins 20. Puis on applique la règle de l'addition. Les deux nombres sont négatifs, le résultat est négatif. Et on additionne les distances à 0 et on obtient moins 27. Petit f, moins 2, moins 12. Moins 2 plus l'opposé de moins 12. Donc plus 12. Et on obtient f égale... Donc ici, les deux signes sont contraires. On garde le plus car il a une plus grande distance à 0 et on soustrait les distances à 0, 12 moins 2 et ça fait 10. On peut noter f égale 10.
Moins 8, moins 8. Alors là, on peut remarquer qu'on soustrait deux nombres identiques, donc on va obtenir en fait 0. Donc sinon, on transforme en addition. Plus l'opposé de moins 8, c'est plus 8. Et moins 8 plus 8, les deux nombres sont opposés. Quand on additionne deux nombres opposés, on obtient 0. Petit h, moins 5, moins 9. On garde moins 5, on transforme en addition et on prend l'opposé de moins 9 qui est plus 9. Le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est plus 9, donc on garde le signe plus et on soustrait les distances à 0 car les signes sont contraires et on obtient 9 moins 5 et donc ça fait 4. I égale plus 7 moins plus 9. On transforme en addition, donc on garde plus 7. On transforme en addition et on prend l'opposé de plus 9 qui est moins 9. Les deux signes sont contraires, on garde le nombre qui a la plus grande distance à 0 ici, c'est moins 9, donc on va garder le signe moins. Et on soustrait les distances à 0, 9 moins 7, et donc on obtient moins 2. Et enfin le dernier, plus 327 moins plus 327. Alors on peut remarquer aussi, tous les signes plus devant les nombres ne sont pas obligatoires. Donc en fait, on peut simplifier un peu l'écriture. Plus 327, je peux l'écrire 327 tout simplement. La soustraction, je la garde. Et plus 327, pareil, je peux l'écrire 327. Et finalement, j'obtiens 327 moins 327, et ça fait donc J égale 0. Donc voilà pour la soustraction. N'hésitez pas à vous entraîner de nouveau sur Math en poche, où vous avez des exercices interactifs, ou à revisionner les exercices où on a davantage expliqué. Et vous retrouvez la correction de l'exercice 8 en pièce jointe. Et aujourd'hui, on va terminer sur cette partie par une petite application de la soustraction, la distance entre deux points. Donc vous allez reprendre la partie leçon. Toujours donc dans la partie 3, soustraction de deux nombres relatifs avec des parenthèses, on va voir comment calculer la distance entre deux points. Donc on a vu que les nombres relatifs peuvent être représentés par des points sur une droite graduée, et on va voir ici le lien avec la soustraction. Donc propriété 4, la distance entre deux points d'abscisse donnés et la différence entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite. Donc on va le voir à l'aide de la soustraction, puisqu'on doit effectuer, donc on doit trouver une différence. Donc on va effectuer une soustraction. Et on va voir comment retrouver ce résultat à l'aide de l'illustration géométrique, qui est la droite graduée. Pour ça, je vais prendre donc GeoGebra. Vous allez tracer la droite graduée. Vous pouvez prendre le carreau comme unité. Et puis moi, je vais le faire directement donc sur GeoGebra pour mieux visualiser. Donc ici, on a la droite graduée. On va déterminer la distance entre les deux points A d'abscisse 4 et B d'abscisse moins 7. Donc déjà, on va placer le point A et le point B. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu donc, dans un autre chapitre. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et placer le point A et le point B si vous vous rappelez comment placer un point selon son abscisse. Donc moi, je vais vous montrer ici sur GeoGebra. Donc l'abscisse, c'est 4. Donc le point, il est ici. Donc ça, c'est le point A. Et puis le point B, son abscisse, c'est moins 7. Il est donc ici. Donc voilà nos deux points. Et on va calculer la distance entre les deux points. Donc essayez de calculer la distance mesurée, etc., par le moyen que vous voulez, la distance entre ces deux points. Donc ici, on a le point B. Donc la distance, c'est le nombre d'unités que sépare le point A et qui sépare le point A et le point B. Donc il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc la distance entre A et B, c'est 11. Attention, on ne peut pas avoir une distance négative, parce qu'une distance, c'est ce qu'on mesure à la règle, donc on n'a que des nombres positifs. Donc ici, vous allez donc représenter, donc vous placez les points, comme j'ai fait ici, le point A et le point B, sur votre droite graduée. Et donc, de moins 7 ici, jusqu'à 11.
jusqu'à 4, jusqu'au point A, ici. On voit qu'il y a donc 11 graduations. Donc vous faites comme moi, là vous tracez un trait en dessous pour montrer donc l'écart entre les deux, la distance entre les deux. Et ici, donc, on a 11 graduations. Donc ça signifie que la distance AB, donc on note AB, c'est la longueur AB, hein, comme on note en géométrie d'habitude, c'est 11. Donc là, on l'a vu sur le dessin parce qu'on pouvait placer assez facilement le point A et le point B. Mais si on cherche la distance entre, par exemple, le point qui est sur l'abscisse 100 et l'abscisse moins 3450, ça va être plus compliqué à tracer. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la partie calculatoire pour trouver cette distance AB. Donc la distance AB, c'est la différence entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite. Donc l'abscisse la plus grande, ici c'est A. A est plus grand, enfin 4 est plus grand que moins 7. Donc on va faire la différence entre 4 et moins 7. Donc ici le 4, ça représente le point A. Et moins 7, ça représente le point B. Et on va donc obtenir la distance entre A et B. On fait tout le temps la plus petite pour, la plus grande, moins la plus petite, pour obtenir un nombre positif. Et on calcule donc à l'aide de la règle de la soustraction qu'on avait vue. Donc on transforme d'abord en addition, puis on prend l'opposé de moins 7 qui est plus 7. Et on obtient donc AB égale 4 plus 7, ça fait bien 11. Et donc la distance AB est 11. Donc deux manières de calculer une distance, soit on applique la soustraction, soit on vérifie, on peut vérifier aussi sur le dessin, mais attention, si les nombres sont grands, ça devient donc plus compliqué. Donc ici, vous placez bien le point B et le point A comme j'ai fait ici. Et donc, on va terminer par un petit exercice d'application sur la distance, donc l'exercice numéro 9. Donc, vous reprenez la fiche d'exercice que vous pouvez de nouveau retrouver sur Pronote ou que vous avez peut-être déjà imprimé. Et donc, l'exercice numéro 9, le voici. Donc, vous mettez pause sur la vidéo, vous l'effectuez dans un premier temps tout seul, comme si vous étiez en classe, et ensuite on voit ensemble la correction. Donc, petit 1, donc vous mettez pause sur la vidéo avant de continuer. Il faut avoir traité l'exercice. Donc, petit 1, sur une droite graduée, placez les points I, J, K et L d'abscisse respectives, plus 8, moins 6,5, moins 4 et plus 3,5. Donc, moi, je vais les placer sur GeoGebra, ces points-là. Donc, on a I, son abscisse, c'est 8. Donc, ici, on a I. Ensuite, on a J. Son abscisse, c'est moins 6,5. Il est ici. Ensuite, on a K. Son abscisse, c'est moins 4. Et enfin, on a L. Son abscisse, c'est 3,5. Donc, si vous n'aviez pas réussi à trouver les points, ça vous bloque pour la question 2. Donc, vous prenez la correction de ce que je viens d'afficher sur GeoGebra. Et puis, vous pouvez essayer de recommencer la question 2 tout seul, à partir de la droite. Donc, deux méthodes pour calculer la distance
entre deux points. Soit on utilise la droite, soit on peut calculer les distances à l'aide de la soustraction qu'on a vue donc juste avant. Donc on va faire par le calcul et ensuite on va vérifier sur la droite graduée. Donc petit 2, on va calculer la distance IJ. Donc c'est plus 8 et moins 6,5. On prend le plus grand des deux. Le plus grand des deux, c'est l'abscisse de I. Donc l'abscisse de I, c'est plus 8. Et on soustrait l'abscisse de J. Donc une distance, c'est la soustraction entre les deux, la différence entre les deux. Donc on fait l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Une distance, c'est la soustraction entre les deux. Et ensuite, on calcule. Donc plus 8, on peut le noter tout simplement 8. Et là, on va transformer en addition. Plus l'opposé. L'opposé de moins 6,5, c'est plus 6,5. Donc je garde le premier nombre. Je transforme l'addition, la soustraction, pardon, en addition. Et ici, je prends l'opposé. Et ensuite, je calcule. 8 plus 6,5, que je peux noter tout simplement 8 plus 6,5, puisque les plus ne sont pas obligatoires sur un nombre positif. Et 8 plus 6,5, c'est égal à 14,5. Et je vérifie sur ma droite graduée. Donc ici j'ai mon point J, ici j'ai mon point I et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,5. J'ai bien 14,5 entre les deux. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et à partir de l'exemple sur IJ, calculer donc la longueur, la distance, pardon, KL en remplaçant donc l'abscisse de K et l'abscisse de L. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez si vous n'aviez pas réussi. Donc l'abscisse de K, c'est moins 4. L'abscisse de L, c'est plus 3,5. Donc là, le plus grand des deux, par contre, c'est L. Donc on fait d'abord plus 3,5. Et on soustrait la plus petite, qui est l'abscisse de K. L'abscisse de K, c'est moins 4. Et ensuite, on calcule. Donc on obtient plus 3,5. On transforme en addition et on prend l'opposé de moins 4, qui est plus 4. Et 3,5 plus 4, ça fait 7,5. Donc on obtient KL égale 7,5. On vérifie sur le dessin entre K et L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5, c'est bon. Ensuite, IK. Donc la plus grande des deux, donc l'abscisse de I, c'est plus 8. L'abscisse de K, c'est moins 4. La plus grande des deux, c'est celle de I. Donc je vais faire l'abscisse de I moins l'abscisse de K. Donc l'abscisse de I, c'est 8, plus 8. Et l'abscisse de K, c'est moins 4. Et je calcule. Donc je transforme en addition. Plus 8 plus l'opposé, c'est plus 4. Et plus 8 plus 4, pardon, ça fait 12. Et donc j'obtiens IK égale 12. Et toujours, pour être sûr, je vérifie sur mon dessin entre I et K. I est ici, K est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, je vais un peu plus vite donc sur les deux dernières. Donc LI. L, c'est plus 3,5. I, c'est plus 8. La plus grande, c'est 8. Donc je fais plus 8 moins plus 3,5. Alors ici, je ne suis pas obligée d'utiliser la règle sur l'addition. Avant d'utiliser les règles, en fait, il faut essayer de simplifier l'expression le plus possible. Les signes plus ne sont pas obligatoires dans les nombres.
Donc plus 8, je peux l'écrire tout simplement 8. Et plus 3,5, je peux l'écrire tout simplement 3,5. Et du coup, j'obtiens une soustraction normale. Après, si vous appliquez la règle, ça marche aussi. Et donc, j'obtiens 4,5 et je vérifie toujours sur la droite graduée. 1, 2, 3, 4,5. Et enfin, JK. Donc l'abscisse de J, c'est moins 6,5. L'abscisse de K, c'est moins 4. La plus grande, c'est moins 4. Donc je fais moins 4 moins 6,5. Je transforme en addition. Je garde moins 4. Je transforme en addition. Je prends l'opposé. Et je calcule. Les deux signes sont contraires. Je garde celui qui a la plus grande distance à 0. Et je soustrais les distances à 0 et j'obtiens plus 2,5. Donc JK égale 2,5. Donc voilà pour les calculs de distance. Vous allez à la maison donc faire l'exercice numéro 10 sur cette nouvelle partie. Et on terminera la prochaine fois, la dernière séance, par les enchaînements d'opérations. N'hésitez pas à vous entraîner aussi sur maths en poche. Il y aura une interro la prochaine fois sur les additions, donc entraînez-vous, entraînez-vous. C'est vraiment technique, mais à force d'entraînement, les règles se mémorisent assez rapidement.